Excuse-moi, je suis en retard. Comment tu vas? Bien. Alors, je t'écoute. Tommy? Hier, il a séché les cours. Il s'est payé un autre téléphone à 600 € et il a passé 2 heures sur Internet à jouer au poker. Il a trop d'argent dans les poches pour un gamin de son âge. Tu crois? Tu sais, à cet âge-là où tu les suis, où ils tournent mal. Après, tu fais comme tu veux. Pourquoi tu me traites comme ça? Je te dis juste ce que je pense. Pourquoi je t'ai appelé à l'aide, d'après toi? Pourquoi je t'ai dit de le suivre? Je sais plus quoi faire. Je m'efforce d'être présente, compréhensive, mais il a tout le temps des réactions violentes dès que je lui dis quelque chose. C'est très difficile. Et son père? Non, Et ton mari? c'est pas mon mari. Ouais, enfin, ton Jules, ton mec, ton fiancé, l'avocat, comment tu veux que je l'appelle? Tu parles, lui. Il n'est jamais là. Je dois faire quoi? Tommy? Salut, maman. Tu sors? Ouais, il y a des potes qui m'attendent. Tu sais, moi aussi, j'ai envie de te voir. C'est nouveau, ça? Quand? Quand tu veux, un week-end. Ouais, c'est ça, bien sûr. Si tu as envie d'aller skier, on y va. Sinon, on va à Paris. Si tu préfères, tu décides. Je vais me faire chier. Pourquoi? On passerait du temps ensemble. Ce serait bien, non? T'as pas envie? On en reparlera, on m'attend, là. Tommy, tu peux me consacrer un peu de ton temps, non? J'en sais rien. Allez, dis-moi où tu as envie de partir et j'organise tout. D'accord. À Paris. On part maintenant? Mais tu sais qu'on fait une fête ce soir. C'est le carnaval. Ok, alors tant pis. On part le week-end prochain, je te le jure. Salut, maman. Je t'aime très fort, tu le sais. Plus que n'importe qui d'autre sur cette terre. Ouais. Tu m'aimes pas, toi? Si. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, voilà. Bon, je peux y aller? Oui. Ça fait 3 heures qu'il est là. Il en a passé 2 enfermés aux chiottes avec ses copains. Deux rhums coca, s'il te plaît. Voilà, il est à toi. Oh! Éclate-toi! Un morito et une coupe. Dégage, putain! Hé, c'est quoi ton problème? tomber, Tu il veux est qu'on bourré. sorte?
pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Michel, allez, viens. Allez, on y va. Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non restiamo come noi, ci disprezzate ormai. Oh, ma che colpa abbiamo noi? Ça alors, pour une surprise. Salut Corso. Salut, Torré. Depuis quand la PJ s'occupe des accidents de la route? Que veux-tu, c'est la crise. On se recycle. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de le lui dire, demande-lui. Tu vas quand même devoir te répéter. J'étais dans la discothèque, je surveillais ce gosse. À un moment, il est sorti, il a pris sa voiture. Un gros 4x4 noir lui est rentré dedans, il a pris la fuite. J'ai le début de la plaque d'immatriculation. La mère de ce jeune homme. On l'a arrêté il y a une quinzaine d'années pour détention de drogue, si je me trompe pas. L'actrice. Celle qui sort maintenant avec Maître Argento. Tommy, mon bébé. Ouvre les yeux. Parle-moi, Tommy. Je suis là, mon bébé. Maman est près de toi. S'il te plaît, lève-toi. Pourquoi il n'a plus de vêtements? Il va prendre froid. Il est parti. Il est parti. C'est fini, mon bébé est parti. Tommy est parti. Tommy. 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 Où t'étais? Où t'étais, toi? Tu devais le protéger. Pourquoi tu les as laissés lui faire ça? Pourquoi? À cause de toi, elle est morte. C'est ta faute.
Odin est mort à cause de toi. On est en train de rentrer à la maison. Comment va Michel? Tu peux imaginer. Si je peux faire quelque chose. Merci. Tu es très gentil. Embrasse-la de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était le président. Il n'a pas freiné. Tommaso, putain, t'étais où? J'espère que t'as tout jeté comme je t'ai dit. Il faut qu'on se voit. C'est qui? Merde. Salut à tous, j'ai un truc hyper important à vous dire. Il va se passer un truc de dingue. Et bientôt tout va changer. Vous allez voir, on reste en contact. J'ai un truc hyper important à vous dire. Il va se passer un truc de dingue. Et bientôt tout va changer. Bonjour inspecteur. Votre expresso? Bien chaud et bien serré comme vous l'aimez. Vous avez du nouveau? Vous l'avez suivi? Ne me faites pas languir, inspecteur. Je suis fou amoureux. Tout est là. Que des Chinois. Des Japonais. Ah. Si tu veux, j'ai aussi une vidéo.
Je vous remercie d'être venu. Vous suiviez Tommy depuis combien de temps? Quelques jours. J'espère que vous n'avez rien découvert de fâcheux. Michel ne le supporterait pas. Vous savez, dans notre situation, ou plus exactement dans ma situation, il serait vraiment très gênant de découvrir que Tommaso a trempé dans des histoires qu'on qualifierait... Ouais. Comment vous dire? De compromettantes. Pour qui? Pour lui. Essentiellement. Ah. D'après ce que je sais, vous étiez dans la police il y a encore quelques années de ça. Jusqu'à ce fameux événement qui vous a obligé à démissionner. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est d'éviter à Michel qu'elle soit traumatisée encore une fois. Je vous comprends. Alors dites-moi ce que vous savez. Impossible. Pourquoi? Vous avez découvert quelque chose de terrible au point que vous ne puissiez m'en parler? Non, ça n'a rien à voir. Alors quoi? Alors je dirai ce que je sais à la personne qui m'a engagé. Donc à moi. Puisque c'est moi qui paye. J'ai signé un contrat avec madame. Combien Michel vous doit-elle encore? Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Notre contrat s'arrêtera quand madame l'aura décidé. Mais de quel contrat vous parlez? Et arrêtez de l'appeler madame. C'est ridicule. Elle s'appelle Michel. Et vous le savez très bien. Remuer tout ça, vous n'allez que la faire souffrir. Vous devez lui foutre la paix, Corso. Tu mélanges l'alcool et les calmants. C'est toi, le détective. T'as qu'à mener ta petite enquête. Corso, on m'a dit que tu étais sur place quand c'est arrivé. Que c'est toi qui as sorti Tommy de la voiture. Et qu'il est mort dans tes bras, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il a souffert? Il a dit quelque chose. Non, il n'a rien dit. Il n'a pas eu le temps. Tout s'est passé très vite. Mais il était serein, je te jure. Trouve ce salaud, Corso. Trouve-le. Je veux plus rien d'autre. L'avocat m'a défendu de t'approcher. Il a dit de laisser faire la police. Il est jaloux, il comprend rien. J'ai besoin de toi. Je n'ai confiance qu'en toi. Ne me laisse pas, Corso.
Salut. T'étais déjà venu dans la nouvelle tour? Non. Pour bien garder un secret, il ne faut surtout pas se cacher. De quel secret tu parles? Ça n'existe plus, les secrets. Tu as raison, moi je sais tout sur tout. Ils ne me refusent rien. Parce qu'ils ont peur. Et ils font bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux voir les derniers appels entrants et sortants. C'est le téléphone du gamin qui est mort cette nuit? Ouais. Il est mort dans un accident? Pourquoi est-ce que tu veux savoir à qui il a parlé? Curiosité. Voilà, viens voir. Là, l'appel d'1h28. Il l'a passé juste avant de sortir de la boîte de nuit. Bah dis donc, il connaît du beau monde. Carbone, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour enfermer ce dealer à la petite semaine? Attends un peu. Il était en contact avec quelqu'un qui est sur écoute. C'est qui? C'est un numéro protégé. Donne-moi 2 jours. Tu sais que toi aussi, tu es sur écoute depuis 2 heures. Celle-là, c'est gratuit. Il y a eu un autre appel, là, plus tard. Hein, il était très tôt ce matin. Drôle de fréquentation pour un gosse. Il était déjà mort à 5 heures du matin. C'est toi qui as parlé au photographe pendant 11 secondes exactement. Quel photographe? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Avec ta tronche d'enculé. Tu sais que t'es une vraie merde? On arrête, c'est bon. Toi alors, t'as vraiment du culot. Je voulais avoir des nouvelles du 4x4. D'abord, dis-moi une chose. On n'a pas retrouvé le téléphone portable du garçon. Il l'avait pas sur lui, il n'était pas dans la voiture, et chez lui, rien. Alors j'ai pensé à toi. Non. T'es sûr? On a une piste, une bande de Roumains. Des trafiquants en grosse cylindrée. Des professionnels qui savent comment désactiver la localisation par satellite. Vous avez retrouvé le véhicule? Pas encore. Quand a-t-il été porté disparu? Avant-hier, dans la banlieue est. Étrange. Quoi? Ils volent un véhicule en banlieue, puis ils viennent dans le centre-ville où ils risquent de se faire remarquer? Peut-être que la voiture devait leur servir pour un boulot. Il y a eu un crissement de pneus avant la collision. Et alors? Il n'a pas freiné. Il a démarré tout feu éteint et il a foncé. Oui, et alors? S'il venait de voler la voiture, tout ça paraîtrait logique. Il se serait enfui et il n'aurait pas vu la petite voiture électrique, mais là, ça tient pas la route. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Corso? Tu viens de le dire, ils n'avaient pas allumé leur feu, ils l'ont pas vu. T'as toujours tout confondu, hein? T'en as toujours fait qu'à ta tête. Dans la boîte, il y avait un gars. Il y en avait un autre dehors. Et il y en avait un chez moi aussi. Tu sais, je peux comprendre. À une époque, tu t'envoyais la mère, tu connaissais le gamin depuis qu'il était tout petit, tu t'étais sûrement attaché. Je peux savoir pourquoi tu le suivais? Michel avait peur qu'il fasse des conneries, qu'il se laisse entraîner dans... Qu'il prenne de la cam, par exemple. En même temps, ça n'aurait pas été étonnant, elle l'a fait devant lui. Je t'avais prévenu que cette nana, c'était un paquet d'emmerdes. Tu la baises encore? Non. Tu la baises encore? Fais attention, Corso. Elle est loin, la petite actrice qui débarque à Rome et qui court le cacheton. C'est plus pour toi, ça. Ne reviens plus ici.
Sinon, la prochaine fois, je laisse les gars t'accueillir. T'es qui, toi? Qui t'es, connard? Va te faire foutre. Salut. Vous étiez des amis de Tommaso? Oui. Je peux vous poser quelques questions? Non, presque jamais. Tommy, il était fragile. T'étais sa petite amie? Non. Comment tu t'appelles? Nick. C'est le diminutif de Nicolas? Non, c'est Nick. Ok. Nick. Tu as vu la vidéo que Tommy a postée sur Facebook? Il dit qu'il va se passer un truc exceptionnel. Vous avez une idée de ce que c'était? Bah, je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a répondu « Bientôt tu le sauras ». Il était super excité. Je l'avais jamais vu comme ça. Voici ma carte. Avec mon numéro. Si un détail vous revient, vous m'appelez, d'accord? Pourquoi tu réponds pas? Ça fait 2 heures que je t'appelle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Ils étaient 3. J'en ai reconnu 2, c'était les gars. Les gars? Quel gars? Non, rien. Arrête de mentir, qu'est-ce que tu me caches? Ça a à voir avec Tommy. Hier, je commence à mener mon enquête sur l'accident et cette nuit, 3 gorilles viennent me tabasser. Je sais pas, il y a un truc pas clair, il y a quelque chose qu'on veut pas que je découvre. Maintenant, ça me paraît évident. Qu'on veut pas que tu découvres? Et ces gars couvrent peut-être le type du 4x4. Où? Ou peut-être que Tommy, ce soir-là, avait vu un truc qu'il devait pas voir, quelque chose qui concerne un trafic de drogue ou de la prostitution, j'en sais pas plus que toi. Dans cette discothèque? Ce sont tous des enfants. Arrête, sois pas naïve. T'as dit qu'il y avait un truc pas clair, c'est-à-dire? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui n'est pas clair, Corso? Parle. Les 2 gars que j'avais repérés surveillaient Tommy, j'en suis sûr. Juste après l'accident, je les ai plus vus, ils avaient disparu. Et cette nuit, qui je retrouve chez moi? Les 2 gars.
Tu penses que Tommy a été assassiné? C'est ça que t'es en train de me dire? Est-ce que tu as vu ce qu'il a posté sur Facebook? Non. Salut à tous, j'ai un truc hyper important à vous dire. Il va se passer un truc de dingue. Et bientôt tout va changer. Vous allez voir, on reste en contact. C'est énormissime. Affaire à suivre. Mon chéri. C'est quoi qui allait changer bientôt? J'en sais rien. Ça semblait être très important, Michel. Il t'en a sûrement touché un mot, non? Il me disait plus rien, il était devenu secret. Et l'avocat? Il est influent, il a sûrement des ennemis. Tu veux dire que... on s'en est pris à mon fils pour l'atteindre lui? J'explore toutes les pistes, je sais pas. J'essaie de comprendre. Toi, tu me caches quelque chose. Je t'ai dit tout ce que je savais. Je te jure. Non. Et avec son père, il entretenait de bonnes relations? Il le voyait rarement. Il ne faisait plus partie de notre vie depuis longtemps. Depuis toi et moi. C'est ma faute, c'est à cause de moi. Tu te souviens de moi? Ouais, avant tu faisais partie de la PJ. Puis tu t'es mis à ton compte. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais que tu me renseignes sur un de tes clients. Le jeune garçon mort dans sa voiture samedi. Il était défoncé quand on lui est rentré dedans. C'était un accident. Le problème, c'est que il y a eu un délit de fuite alors. Ça devient un homicide. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ce soir-là, t'es le dernier à lui avoir parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a pas paru bizarre? Il voulait quelques grammes. Pourquoi? Il dealait? Non, je l'aurais remarqué. Et il payait le prix fort. Ça n'aurait pas eu de sens. Tu sais si quelqu'un lui en voulait pour une raison ou une autre? Donc c'était pas un accident? Écoute-moi bien. T'as des amis influents, t'as jamais été emmerdé pour tes petits trafics. Et cette fois, dans le tableau, il y a la mort d'un mineur. Techniquement, tu es son fournisseur, donc tu es co-responsable de l'accident. Tu es complice d'homicide. Pourquoi tu me fais chier? Je veux savoir s'il avait un autre dealer que toi. S'il devait de l'argent, qu'il fréquentait, n'importe quoi, même le plus petit détail peut être intéressant. D'accord? Tu fournis aussi Rizzo, le photographe? Non, il va chez les Africains. 3 grammes par jour. Réglé comme une horloge. Tu saignes? Ne bougez pas. C'est vous qui n'avez pas voulu de l'anesthésie. Je suis allergique. Attendez, une petite minute. Attendez une minute. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais C'est Nick. qui ça? Nick, l'ami de Tommy, on s'est vu hier soir. Ah ouais, je t'écoute, excuse-moi. Hier soir, j'ai hésité à vous en parler, mais Tommy m'a envoyé un mail mercredi. Et il y avait des photos en pièces jointes où on pouvait voir... Oh, ok, je te rappelle. Nick!
Alors, tu risques la tôle, connard. En fait, il voulait me montrer des photos qui étaient sûrement là-dedans. Avant de se suicider, il aurait pété son ordinateur. Et fait disparaître le disque dur. Il l'a peut-être avalé, qui sait? Fait faire une radio. Fais attention, Corso. Ma patience a des limites et t'es en train de les dépasser. Vous avez retrouvé le 4x4? Brûlé? Allez, disparais. Si tu veux pas répondre au juge. Bonjour, monsieur le juge. Par ici. La dernière fois que je suis venue dans sa chambre, c'était pour lui demander de partir avec moi en week-end. Juste tous les deux. Il a dit, on va à Paris, on part maintenant. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Tu sais qu'on fait une fête ce soir. Arrête de culpabiliser. Mais c'est ma faute, si on était partis, ce serait jamais arrivé. Mais ce serait peut-être arrivé après. Tu te fais du mal, arrête Michel, ça sert à rien. C'est bizarre, je comprends pas. Quoi? Mais les photos qu'il a envoyées à son copain ont disparu. Quelles photos? J'en sais rien. Mais elles ont sûrement de la valeur. Il les a envoyées et il les a effacées après? Celles qu'il a reçues ont été supprimées aussi. Est-ce que Tommaso a... Est-ce qu'il avait un autre ordinateur? Oui, un portable. Tu te sens pas bien? Je suis enceinte. Et qu'est-ce qu'il en dit? Il est au courant de rien, je lui ai rien dit. Tu sais, ça va plus très bien entre nous. Je ne veux pas tuer un autre de mes enfants. Alors? Ce numéro sur écoute qui a appelé Tommy? Comme je t'ai dit, c'est un numéro protégé, ça n'a pas été simple. Et tu sais que plus il y a de risques, plus le tarif augmente. Pour l'instant, il faut te contenter de ça. C'est le numéro de Maître Argento. Ça n'a rien d'extraordinaire de recevoir un appel de son beau-père. Normal qu'il se parle, non? Tu veux savoir ce qu'ils se sont dit? C'est possible? C'est très cher. À moins que tu puisses me rendre un service. Le juge Pezza, j'imagine que tu vois qui c'est. Il fait tout ce qu'il peut pour me saquer depuis que j'ai vendu à un journal une conversation plus qu'obscène qu'il a eue avec une fille. Si jamais tu arrivais à le neutraliser, on serait quitte. Devant un coiffeur pour hommes. Ah, j'ai reparlé à mon contact chez les flics. Et il est sûr qu'ils n'ont pas trouvé d'ordinateur portable dans la voiture de Tommy. Et l'assistant du photographe? Il est dans la boutique d'un coiffeur nigérien. Le laisse pas filer. Regarde ton GPS.
Ah non, s'il te plaît, tu peux pas me laisser là tout seul. Allez, viens, on est samedi, demain tu peux dormir. Chambre 407. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Laissez-moi, me tuez pas! Me faites pas de mal, j'ai rien fait! J'étais avec elle, je vous en prie! Sors de là! Sors de là, je te dis! Tais-toi, va-t'en! Je t'ai dit de t'en aller, t'es sourd! Tu vas me payer, moi, tu vas me payer! Je te paierai plus Dehors, tard. allez, dehors! Resta! Les clés des menottes! Et ça, c'est pour moi! D'accord, prends la clé, d'accord. J'ai vu les photos que tu as envoyées à Tommaso. Tu vas me raconter tout ce que tu sais. Mais t'es qui, toi? Un type qui a pas de patience. Allez. Non, après, peut-être. D'accord. Le gosse m'avait filé un gros montant pour que je suive l'avocat. Il était sûr que j'allais le choper avec une pute. Il voulait éloigner cet homme de sa mère. Et il pensait que le bon moyen d'y arriver, c'était de le faire chanter. Seulement, il n'y avait pas de pute dans l'histoire. Mais il y avait un homme. Un homme que je connaissais pas jusqu'à il y a quelques jours. J'ai pris une série de photos de l'avocat en train de se disputer avec ce type. Et puis, tout à coup, j'ai aperçu un autre homme qui se tenait un peu à l'écart. Il participait pas à la discussion. J'ai fait plein de photos, mais c'était pas assez compromettant. C'était foutu. Ça valait pas une thune, ces photos. Personne n'allait me les acheter. Et puis je suis tombé sur un article dans le journal qui annonçait la disparition d'un gros entrepreneur. C'était l'homme qui se disputait avec l'avocat. Putain. Ils ont fini par le retrouver pas loin de l'aéroport. Il était mort. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réfléchi. L'avocat était trop influent, c'était dangereux. Si les photos circulaient, je pouvais faire mes prières. Alors t'as appelé Tommaso? Je lui avais déjà envoyé le mail. Avec les photos. Alors bien sûr que je l'ai appelé, que je lui ai dit d'écraser les fichiers, que je l'avais déjà fait de mon côté. Ces photos, tu les as vraiment détruites? Sur ma mère, je le jure, j'ai tout détruit. T'es sûr? Bien sûr que je suis sûr, il reste plus rien. Maintenant, dis-moi qui tu es. Je suis un détective privé. Et tu voulais faire quoi de ces photos? J'ai pas à te le dire. Ça me regarde plus, c'est vrai. Je peux faire en sorte que tu ne sois pas mêlé à cette histoire. Mais tu me rends un service en échange. Tout ce que tu veux, t'as qu'à demander. T'as un truc juteux sur le juge Pezza? Non, pas sur lui. Mais j'ai un beau dossier sur sa femme. Il est encore venu distribuer des préservatifs. C'est pas vrai, il lâche pas. Ah non, ça va. Avec moi, ça marche pas. Un client, ta cliente.
Allez, on y va. Maestro, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, t'inquiète, je peux entrer? Bien sûr, venez. J'ai pas mieux à vous proposer, désolé. Si j'avais été seul, je vous aurais donné le grand lit. Bonsoir. Bonsoir. Tina. Elle m'a juré qu'elle l'avait fait juste une fois. Elle avait besoin d'argent pour sa tante qui est malade. Alors je lui ai pardonné et je l'ai reprise. J'ai bien fait. T'as très bien fait. Tu peux me réveiller à 7h30 demain matin? Ok, sans faute. Bonne nuit, maestro. Tu vas pas laisser Steve dormir chez nous, pas après tu l'as fait. J'en ai rien à foutre, je pars fort si je veux, je suis chez moi. Quelques jours? Mais t'es malade ou quoi? Tu m'as sauvé la vie. Ah bon, t'as sauvé la vie en faisant des photos de moi avec les Chinois. Il est 7h30. Bonjour, capitaine. C'est du tcha-tcha-tcha. Il faut qu'on s'entraîne. On participe à un concours dans une semaine. Magnifique. Hein? Quelle note? 10. C'est pas possible, le maximum c'est 6. Eh bien, je vous donne 6 alors. Vous êtes parfait. Votre café vous attend. Et je vous ai préparé des tartines. Est-ce que je peux te demander un dernier service? Bonjour messieurs. J'ai ici 2 bons cafés pour vous. Un expresso et un crème. C'est là qu'on a retrouvé le corps de l'ingénieur Manka. Et ce qui est étrange, c'est que les dernières recherches qu'il m'a demandé de faire concernaient justement cette zone. J'aimerais voir les noms des propriétaires des terrains. J'ai déjà vu tous ces noms ailleurs. Alors, tu viens remuer la merde jusqu'ici? Alors que certains préfèrent jamais la remuer pour pouvoir faire carrière. Tu fais toujours celui qui comprend pas comment ça marche, c'est agaçant. Tandis que toi, t'as tout compris, hein? Moi, je trahis pas mes collègues. Et moi, je revends pas de cocaïne. Qu'est-ce que tu fous? T'aurais pu toucher l'avion. Foutez le camp, allez. Tous dans la voiture, allez. La cocaïne, c'est une monnaie d'échange, figure-toi. On la file à nos informateurs. Et en même temps, tu remplis ton compte en banque. J'ai jamais touché à de l'argent sale. Arrête ton baratin. Qu'est-ce que t'es venu chercher dans cet endroit?
pourquoi Manka a été tué. C'était un suicide, jusqu'à preuve du contraire. Oui, je sais, c'est toujours la même chose. Tu sais que Manka était corrompu jusqu'à la moelle. Il avait qu'une idée en tête, se faire toujours plus de pognon. Jusqu'au jour où il a ferré un poisson trop gros. Cet endroit. Et quand il a fini par se rendre compte que c'était de l'argent sale et que les banques ne le suivaient pas et qu'il ne pouvait pas blanchir les capitaux en les faisant transiter à l'étranger, il s'est chié dessus. Il n'a pas honoré ses contrats et il a disparu. C'est nous qui l'avons retrouvé, 3 jours plus tard, mort sur ce terrain. C'est avec ces sociétés qu'il avait signé. Je sais que t'as été au cadastre et maintenant je sais pourquoi. Torre, tu vas pas me dire que tu crois vraiment à la version du suicide? Je ne crois rien, je constate. Et si je te disais qu'il a vu Argento un peu avant sa mort? T'as une preuve de ça? Pas encore, j'y travaille. Si t'as pas de preuve, t'as rien du tout. J'approche de la vérité. Tu joues un jeu dangereux. Et je sais pas combien de temps je vais pouvoir te couvrir. Si, tu le sais. Tant que t'auras pas compris tout ce que j'ai découvert. Pas vrai? Salut à tous, j'ai un truc hyper important à vous dire. Il va se passer un truc de dingue. Et bientôt tout va changer. Vous allez voir, on reste en contact. C'est énormissime. Affaire à suivre. Salut à tous, j'ai un truc hyper important à vous dire. Il va se passer un truc de dingue. Et bientôt tout va changer. Vous allez voir, on reste en contact. C'est énormissime. Affaire à suivre. Des vagues. Salut, dis-moi. Où a dormi Tommaso la nuit qui a précédé l'accident? La nuit avant? Ah, il a dormi chez sa mère, c'est écrit dans le rapport. Tu me racontes des conneries, avoue, tu l'as perdu. Mais non, je l'ai suivi jusque chez lui. Putain, tu fais chier. Allô? Michel, écoute, c'est important. Souviens-toi, la nuit qui a précédé l'accident, Tommy a dormi à la maison? Oui. En fait, non. Il est seulement rentré prendre quelque chose et puis il est reparti chez son père et je crois qu'il a dormi là-bas. Donc vous étiez chargé de surveiller Tommaso. Ouais. Il est important que je sache si, la nuit avant l'accident, il a dormi ici. Oui. Il est resté devant l'ordinateur jusqu'à très tard. Le lendemain, il se levait vers midi et demi. Et il a filé tout de suite. C'est l'ordinateur de Tommy? Oui. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, des photos qu'il avait envoyées à un copain. Et voilà. Mais c'est Argento. Pourquoi mon fils a envoyé ces photos? Elles ont quelque chose à voir avec sa mort?
Vous vous rendez compte? C'est à cause de vous et de vos manigances que Michel est persuadé qu'on a volontairement percuté la voiture de son fils. Et qui plus est, pour m'atteindre moi. Si vous continuez avec vos élucubrations, je porte plainte. Quand j'en aurai fini avec vous, on va vous retirer votre licence. Vous serez fini. Je crois que vous ignorez jusqu'où je suis capable d'aller. Vous êtes le dernier à avoir vu Manka vivant. Quelle preuve avez-vous? Ces photos? Les dates? Falsifiables. Ses vêtements? Il portait le même impair tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Que comptez-vous en faire? Les montrer à la police. Pour me mettre dans l'embarras, mais vous savez très bien que les ennuis que vous pourrez me créer avec ces photos seront sans conséquence. Je vous ai observé en train d'admirer les yachts dans le port. Officiellement, ils appartiennent tous à différentes sociétés. Et alors? Ces sociétés font des profits et apportent du bien-être pour des tas de gens. Je peux vous aider, vous aussi. Vous avez de vraies capacités. Vous pourriez intégrer les services secrets. Vous pourriez même entrer de nouveau dans la police. Et par la grande porte. Tout est possible. Nous sommes en train de construire un grand projet. Un rêve dont vous pouvez faire partie. 3 personnes ont déjà été sacrifiées pour votre rêve. Vous accusez un peu facilement. Allez, dites-le moi franchement. Combien voulez-vous pour ces photos? Qui est le 3e homme? Je n'en sais rien. Il était venu avec Manka. Dites un chiffre. Un chiffre? Ne soyez pas timide. 100 millions. Très amusant. Pourquoi c'est trop? Soyons sérieux, parlons-en tous les deux, sans dire n'importe quoi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je me fiche de votre argent. Et du pouvoir aussi. On est différents tous les deux. Et je suis sûr que vous vous croyez meilleur que moi. Ouais, j'en suis même persuadé. La police trouvera qui est le 3e homme. Ne partez pas comme ça, on va trouver un terrain d'entente. Lâchez-moi. Soyez prudent, soyez très prudent. Vous n'êtes rien ni personne. C'est vrai. Et c'est une chance de n'être personne à vos yeux. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas m'acheter. Ce qui me rend plus solide et plus puissant que vous. Et ce pouvoir me permet de vous regarder bien en face. De voir la sueur perler sur votre front et vos mains trembler. Vous êtes un homme vulgaire. Vous vous servez des gens comme de marionnettes. Mais avec moi, ça ne marche pas. Et j'ai autre chose à vous dire. Je ne vous laisserai pas continuer à voler le futur de ce pays. C'est vous qui allez devoir être très prudent à partir de maintenant. Tu rêves, Corso. Tu te fais des illusions. Je peux te briser les reins. C'est ça, dégage. On verra bien s'il t'écoute. Toré a reçu les photos? Ouais, en tout cas, moi, je les ai envoyées. Tu lui as pas parlé? J'arrive pas à le joindre. Bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable pour le Ah ouais, le photographe t'a envoyé un petit cadeau. Il se la coule douce, ce connard. Mais il y a les photos de la femme du juge Pezza ou pas? Si. La voilà, une belle cochonne. Tu les as transférées à notre contact des écoutes téléphoniques? Ouais. Ah, tiens, il vient de répondre. Il y a une pièce jointe. Salut, Tommaso. Pourquoi tu m'appelles? Tu as besoin de quelque chose? C'est le coup de téléphone. Et je te préviens, Corso, tu me la démolis pas, hein, ok? J'y tiens à ma bécane, elle est toute neuve. Tu sais rouler? Ben oui. Alors pour changer les vitesses, tu prends la Baisse-toi vite!
Où est le gardien? Il n'est jamais là le dimanche. Et l'avocat? Il est à son cercle. Pourquoi? Et les domestiques? C'est leur jour de congé. Donc t'es sûr qu'il n'y a personne chez toi, on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as? Tu vas bientôt comprendre. Où est ta Jennifer? Juste là. Salut, Tommaso. Pourquoi tu m'appelles? Tu as besoin de quelque chose? Ça y est, cette fois je te tiens. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne comprends pas. De quoi tu me parles? Tu dois te barrer de chez nous, sale enfoiré. Tu vas nous laisser tranquilles, ma mère et moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je sais tout. Comment ça, tout? Qu'est-ce que tu sais? L'entrepreneur avec qui tu faisais affaire. Je sais que c'est toi qui l'as buté. Fais attention. Tu joues un jeu très dangereux, petit. Quoi? Tu me menaces? Tout de suite, les grands mots. T'es là dans combien de temps? 5 minutes. Dépêche-toi. Tu dois te tirer. Tu dégages. T'as compris? Ta mère est bien avec moi. Très bien. Arrête de dire des conneries. Fais attention à ton langage, petit. Tu fous le camp, sinon je me sers des photos pour te détruire. Quelle photo? Qu'est-ce qu'il y a, Corso? Je me doute que c'est difficile à accepter, Michel. Mais c'est lui qui a tué Tommy. C'est Argento qui a commandité le meurtre. C'est pas possible. Il n'a pas pu faire de mal à Tommy. Il le considérait comme son fils. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il devait seulement lui faire peur. C'était une erreur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que tu parles de mon fils. Michel, arrête. Ne fais pas ça. Il voulait nous foutre en l'air. T'es un monstre. Tu veux me tuer, moi aussi? Je ne voulais tuer personne. Vas-y, tue-moi, allez. Tais-toi. Ça me lâche. Alors, t'es content, toi, hein? T'es arrivé à tes fins? Donne-moi ton arme, allez. Doucement. Pose-la par terre. C'est bien, t'as fait vite. T'inquiète, maintenant je m'en occupe. Quand je pense que tu m'as presque convaincu. T'as toujours été un pourri et tu restes un pourri. Lâche ton arme. Donne-la-moi. T'as dit qu'il voulait seulement faire peur à mon fils. S'il vous plaît, calmons-nous. Qui c'était? Tu ne les connais pas. Qui? Il avait des photos compromettantes. Tommaso voulait détruire ce qu'on avait construit. Tu as entendu le temps qu'il avait au téléphone? C'est mon fils que tu as fait tuer. Baissez votre arme. Michel. Tu voulais me tuer. Du calme. On va se calmer. Tout le monde reste très calme. Mais finalement, t'es de quel côté? Quelle question? Je suis au service de l'État. De quel État? Toujours le même, Corso. Et lui, il était de quel côté? Le même. Seulement, il a dépassé les bornes. Et il est devenu encombrant. Qui décide de tout ça? Tu aurais dû la laisser faire. Crime passionnel, elle aurait pris 3 ans maximum. Mais non, il a fallu que tu t'en mêles et que tu me compliques l'existence, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez plus à vous en faire, tout est sous contrôle. Ça arrange tout le monde, non?
Nous avons une grave décision à prendre, Michel. C'est très important. Si on ne veut pas qu'à l'autopsie de l'avocat, il trouve cette balle qui est partie de mon pistolet, sur lequel il y a tes empreintes. C'est bien ça? Superbe analyse. Mais voilà, regarde. Michel, qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, Michel. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Vous étiez sur place au moment des faits? Est-ce que vous saviez s'il y avait des J'avais dit que menaces qu'il c'était pas une recevait? femme pour toi. Quand vous l'avez trouvé, il était déjà mort. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ces derniers temps? Par ici, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Est-ce qu'il travaillait sur une grosse affaire? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas quoi dire. Vous étiez dans la maison quand le coup est parti? Vous vous êtes Des gens disputé? vous veulent du mal. Quand je suis rentrée, il était étendu sur le sol dans une mare de sang. J'ai appelé la police tout de suite. Est-ce que vous savez qui est Quelle a été votre impression? Quelle est la nature de l'homme? Qui est le troisième homme sur la photo? Excusez-moi. Ne me dis pas que tu l'as pas reconnu. S'il vous plaît. Ça fait 30 ans qu'on lui court après. On avait suivi sa trace jusqu'en Calabre tous les deux, tu te souviens? Face de pierre? Bravo. Et cette fois, on va pas le rater. Michel, répondez-nous, juste, T'as pas envie de me donner un coup de main? s'il vous plaît. Reviens chez nous. Avez-vous l'impression que c'est un assassinat ou plutôt un suicide? Tu sais qu'il venait justement de me faire une proposition similaire. Avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? Ben oui, et il avait bien fait. Alors? Non, merci. Capitaine, on a passé le salon au peigne fin et on a trouvé... Quoi? Un micro. Putain de merde, c'est pas vrai. Parfait. Allez. C'est toi qui l'as mis? Moi? Pays de merde. Ces merveilleux danseurs, ne sont-ils pas magnifiques? Ils sont sérieux, ils sont tendus, ils sont concentrés. Tous ces jeunes gens sont des danseurs comme on les aime applaudit bien fort. Merci.